Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un quiz avec l'outil Interact. Interact est un outil spécialisé dans la création de quiz. Cela te permet de faire des quiz à la fois pour générer des leads, segmenter ton audience et attirer du trafic sur ton site web. Interact propose différents types de plans que je te laisserai aller voir en cliquant sur l'onglet Pricing. Tu as la possibilité d'utiliser Interact pendant 2 semaines sans avoir à payer quoi que ce soit, ce qui te permet de voir les différentes fonctionnalités et celles qui sont intéressantes pour ton business. Sache également qu'il existe la possibilité d'opter pour un compte gratuit, mais que tu resteras limité par contre en termes de fonctionnalités, notamment pour tout ce qui est génération de leads, ce qui est à mon sens le plus intéressant quand on crée un quiz. Nous allons commencer la démo. Donc je vais me loguer à mon compte. Donc ici on est sur le tableau de bord d'Interact et tu vois les différents quiz que j'ai créés, à la fois soit pour mon site, soit pour des clients ou pour des démos. Sache que l'on peut également avec Interact créer des sondages ou des concours directement dans cet outil, mais ce sont des fonctionnalités que je ne vais pas aller regarder aujourd'hui dans le détail, on va vraiment se focuser sur les quiz. Alors pour créer un quiz, on va cliquer ici et on va avoir 2 possibilités. Soit on part d'un modèle déjà tout prêt et on le personnalise, soit on part de la page blanche en cliquant ici et on crée son quiz de A à Z. Alors moi je vais aller me servir d'un modèle et te montrer comment c'est fait et comment on peut le personnaliser. Pour ce faire, je vais aller chercher un modèle. Je peux voir à quoi il ressemble avant de l'utiliser. Donc là, j'ai un preview du modèle que me propose Interact avec les différentes questions et j'ai également les différents résultats. Voilà, ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce modèle. Je vais cliquer sur Use Template. Voilà, on arrive donc sur la première page de notre quiz qui est la page de couverture. Cette page en fait introduit le quiz et le présente et c'est ce qu'on voit quand on clique pour lancer le quiz. On verra aussi au moment de l'intégration sur notre site web que l'on peut la désactiver cette page de couverture si tu veux créer ta propre page de couverture ou ouvrir le quiz en pop-up directement en cliquant sur un bouton par exemple. C'est ce qu'il y a sur mon site web si tu veux aller faire un tour et voir à quoi ça ressemble. Alors ici on peut tout modifier et le principe est le même tout au long du processus de création du quiz. Donc je ne vais pas te représenter ça pour toutes les pages, mais on va voir ici comment ça se passe et après sache que ce sera la même chose de partout. Donc en fait on peut venir modifier tout ce qu'on a sur cette page en venant tout simplement cliquer sur les blocs. Donc là on a le bloc titre et on peut venir sélectionner et changer son titre. Quand on sélectionne un bloc, on voit qu'il y a une barre d'outils qui s'ouvre en haut. Et donc là, c'est la barre d'outils police. Donc on peut venir changer la police puisqu'on a toutes les Google Fonts qui sont installées. On peut venir changer la police de notre titre. Donc là, par exemple, j'en choisis une. Et voilà, ça modifie directement. Et sache que quand tu modifies la police de ton quiz, de ton titre ou du texte, la modification se fera sur toutes les pages du quiz. Donc pour garder en fait une cohérence sur l'ensemble de ton quiz. Tu as également la possibilité de venir choisir la couleur, donc si tu veux changer la couleur de ton titre. Et on a également la possibilité de changer les couleurs globales de notre quiz en venant cliquer sur la petite palette ici, petite palette de peinture, où on a les différentes couleurs pour les différents items. Donc là, la première partie c'est le background, donc c'est le fond ici de notre quiz. Donc si par exemple je veux quelque chose de blanc, je peux venir le changer ici. Voilà. Option, ça va être en fait le fond des réponses. On verra dans les questions sont surlignées avec un fond. Donc c'est ici que l'on vient changer en fait la couleur. Sélection, c'est la couleur de la réponse qui va être sélectionnée puisqu'elle apparaîtra avec une couleur différente. Donc tu viens la sélectionner ici. Progress bar, donc c'est la barre de progression d'avancée dans le quiz que la personne verra. Et donc là, tu as également la possibilité de changer la couleur. Et le bouton.
le bouton qui est ici ou qui est dans les différents résultats. C'est ici qu'on vient changer la couleur également. L'image est également modifiable et j'adore vraiment la façon dont ça fonctionne dans Interact, puisqu'en fait c'est très simple. Pour modifier, je clique dessus et on voit s'afficher une fenêtre pop-up. Donc l'image là, tu vois, est survolée par un rectangle de sélection qui correspond à ce qui va s'afficher sur le quiz. Donc c'est vraiment la partie de l'image qu'on va avoir ici sur la couverture, mais ce sera la même chose dans les questions. Cela en fait nous évite d'avoir à travailler la taille de l'image. Si par exemple tu importes une image toi-même, tu auras également la même fonctionnalité avec ce rectangle qui vient sélectionner la bonne taille et de voir exactement ce qui va s'afficher. Si je veux changer l'image, en fait il me suffit de cliquer sur Replace Image, Yes. Et là c'est génial parce que je vais avoir plusieurs options qui sont très pratiques. La première, c'est que je peux aller chercher une image directement dans la banque d'images Unsplash. Donc c'est un outil qui est intégré directement et ça je trouve c'est génial puisque ça t'évite d'aller chercher une image par toi-même dans une Splash par exemple, de télécharger sur ton ordinateur et puis ensuite de l'uploader sur Interact. Non, là c'est directement intégré, tu tapes un mot-clé et tu vas pouvoir aller chercher directement une image. J'ai également la possibilité d'uploader une image si j'ai une image dans mon ordinateur et une image spécifique que je veux installer. Ou je peux également entrer le lien URL d'une image qui viendra directement s'intégrer dans Interact. Donc là, je vais venir chercher une image. Je tape mon mot-clé. Je sélectionne. On voit mon petit rectangle qui me montre bien la partie de l'image qui sera visible. Et je clique sur Crop and Save. Et voilà. Pour finir sur la page de couverture, donc là j'ai un petit texte d'introduction, donc là tu peux noter ce que tu veux. Donc là c'est pareil, tu sélectionnes, tu mets le texte que tu veux, donc là je vais laisser ce qu'il y avait, mais voilà, c'est assez facile de modifier le texte. Une fois que j'ai terminé, je vais passer directement aux questions. Alors, sur les questions, donc on a cliqué à gauche de l'écran, on a le menu accordéon qui s'ouvre et on voit les différentes questions qui sont intégrées dans ce quiz. Je peux en rajouter en cliquant sur Add New Question. Je peux en supprimer en venant ici sur la petite roue crantée et en cliquant sur Remove Question. Donc c'est assez simple également. Si j'étais partie bien sûr d'un quiz totalement vierge, il aurait fallu créer toutes les questions en cliquant sur Add New Question. Et là, on aurait intégré nos questions. Alors, il y a plusieurs façons de présenter ces questions et les réponses associées. Donc, si je clique ici, on a une première version. Donc ici, on a une image associée à chaque réponse qui viennent en fait illustrer les différentes réponses. Donc, c'est une façon de présenter ta question. Une autre façon, c'est sans aucune image, où on a uniquement du texte avec le titre et les différentes réponses, qui là sont quelque part illustrées par les emojis, ce qui rend le truc un peu plus sympa. Et je peux avoir une autre façon de présenter mes questions en insérant une image ici. Donc je retape mon mot-clé. Je choisis une image. Et donc ici, j'ai une autre façon de présenter ma question avec une image associée à la question globale et mes différentes réponses sous format texte. Moi, je trouve que c'est assez sympa de varier les présentations, donc en alternant avec des images ou du texte dans les réponses, une image globale. Enfin voilà, je trouve que ça donne un côté plus dynamique au quiz et moins ennuyeux, ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Pour changer le texte des questions, c'est comme tout à l'heure dans la page de couverture. Donc là, je viens sélectionner la question, je change le texte directement ici, c'est assez facile. Si je ne veux pas afficher l'image, il suffit de cliquer sur Hide. Et si je veux l'afficher Show, si je veux la changer, je clique sur Edit. Et ensuite, mes différentes réponses, si je veux les changer, je viens également
sélectionner le texte ici et je peux facilement taper mon texte. Si tu veux associer des images pour chaque réponse, il te suffit en fait de cliquer sur cet onglet Use Image Answers. Et là, tu vas pouvoir venir sélectionner l'image qui va s'afficher pour la réponse de la même façon que l'on est venu chercher cette image. Donc, le principe reste le même. Au niveau des différentes réponses, pour les régler, et là c'est le plus important, on a différentes options. La première option, c'est Answer Settings. C'est la possibilité de créer une fonction un peu QCM en autorisant la sélection de plusieurs réponses correctes. Donc on vient ici, et c'est ici où on va dire qu'on autorise la possibilité de... C'est ici que l'on vient donner la possibilité de sélectionner plusieurs réponses, et on vient dire combien minimum et combien maximum. Donc ça, c'est très pratique pour les QCM, notamment tout ce qui est quiz à score. Donc il y a différents types de quiz, ça j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc il y a les quiz à score et les quiz à corrélation. Donc les quiz à score, ça va être simple, on va venir mettre un score pour chaque réponse. Donc une bonne réponse, c'est 1 point, ça peut être 2 points. C'est toi qui viens régler en fait le nombre de points que tu veux pour chacune des réponses. Un quiz à corrélation, donc là on a un quiz à corrélation, c'est on a différentes réponses et on a différents résultats. Et on veut que chaque réponse aille vers un type de résultat. Et on vient dire à quel type de résultat est corrélée notre réponse. Donc par exemple, alors là je fais complètement au pif, je viens sélectionner cette réponse et je veux qu'elle soit corrélée à ce résultat. Je viens sélectionner celle-ci et je veux que ce soit ici. Et celle-ci, je veux que ce soit là. J'ai aussi la possibilité d'avoir 2 corrélations. Une réponse peut être corrélée à 2 résultats. Pour ce faire, je viens sélectionner le deuxième résultat et ça se fait automatiquement. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'à la fin, l'outil va venir compter le nombre d'occurrences en fait et va venir afficher le résultat avec le plus grand nombre d'occurrences. Et comme je te le disais, si je suis dans un test à score, l'outil à la fin va venir calculer et afficher le résultat en fonction du score obtenu. Si ton quiz est un peu plus poussé et que tu souhaites créer des logiques dans ton quiz, tu as la possibilité de le faire en cliquant sur Branching Logic. Donc là, on est sur les arborescences. Donc en fait, sur un test papier, par exemple, on le verrait écrit si vous avez répondu non à cette question, passez directement à la question 5. Ça, tu peux le paramétrer dans l'outil. Donc là, je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Sachant que je suis sur un quiz de corrélation, donc ça fonctionne. Si j'étais sur un quiz à score, ce serait différent, puisqu'on n'est vraiment pas du tout dans la même logique. Donc là, je viens sur mon éditeur visuel, j'amène mes questions. Donc là, je démarre avec cette première question. Là, je mets 2 questions pour l'exemple pour te montrer à quoi ça ressemble. Et là, je viens dire si la personne a répondu cette réponse, je veux cette question, sinon, je veux ça. Oups. Voilà. Donc en fait, il suffit simplement de relier les différentes réponses aux questions suivantes. Donc en fait, en traçant les traits, donc en cliquant d'un point à un autre, et ça va créer en fait la logique d'arborescence directement dans l'outil. Je retourne à l'édition de mon quiz. Donc maintenant qu'on a vu les différentes façons de faire les questions, de les mettre en place, on va passer à la partie résultats. Tu vois, ça va vraiment très vite. Ce qui prend le plus de temps, c'est de paramétrer chacune des questions avec les réponses associées. Mais sinon, en fait, le principe est vraiment simple et se répète sur chacune des différentes pages. Donc ça va assez vite en termes de compréhension. Au niveau du résultat, donc là, j'ai mes différents résultats qui sont donc pré-paramétrés puisqu'on est sur un modèle, mais que tu peux toi-même régler en cliquant sur Add New Result. Et donc en fait ici je viens de la même manière paramétrer ma page de résultats avec mon titre,
mon image et mon texte. Là, pour le coup, il n'y a rien qui change. La seule différence, c'est la possibilité de mettre un bouton d'appel à l'action à la fin du résultat. Et c'est vraiment l'intérêt aussi de faire un quiz, c'est que derrière, tu proposes une action à ton audience, donc en leur mettant un appel à l'action. Tu as la possibilité de le cacher, de ne pas le mettre si tu ne souhaites pas, mais c'est quelque chose que je t'encourage vraiment à faire. Donc ici, tu viens cliquer dessus, tu mets ton titre de ton appel à l'action et tu viens régler l'URL vers laquelle va renvoyer ce bouton. Donc souvent, c'est vers ton propre site, par exemple vers ta page de service ou vers un article de blog, par exemple, ça peut être également ça. Donc en fait, il te suffit de copier-coller l'URL directement ici et de sauvegarder. C'est la même chose pour les différents résultats, on est sur le même principe, il n'y a rien qui change. On a toutefois deux options. Ici, la première, c'est de rediriger les résultats. C'est-à-dire, si tu veux que les résultats s'affichent sur une autre page que sur le quiz, par exemple sur ton site, tu peux créer des pages de résultats sur ton site, associées par exemple à une page de vente derrière, ou tout simplement parce que tu veux que la page de résultats corresponde complètement à ton branding. Et donc en fait, tu viens de dire, pour tel résultat, je veux aller sur telle page. Mon conseil, c'est si tu rediriges vers une autre page, fais-le pour tous les résultats, pour que ce soit assez cohérent également. Parce que si la personne fait plusieurs fois le quiz et elle n'a pas la même façon de présenter le résultat, ça peut être un peu déroutant. Donc mon conseil, c'est si tu redirige tout. Après, c'est toi qui vois. L'autre option qu'on a au niveau de l'affichage des résultats, c'est de montrer plusieurs résultats. Donc ici, il me suffit de cliquer sur Show Multiple Results et de l'activer en cliquant ici. Alors ça, c'est une option qui n'est pas disponible pour les tests ou les quiz à score, puisque quand on a un score, on a un seul résultat. Mais dans les quiz à corrélation, ça peut être intéressant pour voir ce qui ressort et quel est mon deuxième résultat, ce qui ressort en deuxième, enfin voilà. Donc ici, tu as un exemple de comment ça se présente. Et là, tu as également la possibilité de venir faire quelques réglages. Donc déjà, de changer le titre. Tu as également la possibilité de faire en sorte que la réponse 1 se présente de façon avec une barre verte ou d'une autre couleur, avec la barre complète ou pas. Voilà. Et tu as la possibilité de venir changer les couleurs. Donc ta barre verte, tu peux venir la faire d'une autre couleur, je sais pas, rose par exemple. Tu peux changer également la couleur du bouton, qui est le bouton More Details. Voilà, et du coup de changer également la couleur de la police. Voilà. Et donc là, après, en cliquant sur More Details, la personne va être redirigée vers le résultat détaillé. Tu peux changer également le texte, puisque bien sûr, tu peux écrire plus de détails ou en savoir plus à la place de More Details. Voilà. Ici, c'est le même principe, tu sélectionnes le texte et tu le changes directement. Voilà pour tout ce qui est réglage de mon quiz. Maintenant, on va venir travailler sur la génération de leads. Donc c'est là où ça devient un petit peu plus technique, mais rien de compliqué non plus. Alors, je vais venir dans Lead Generation. Donc là, il est déjà tourné sur On, mais normalement, par principe, il est sur Off. Et en fait, il te suffit de cliquer sur le bouton pour l'activer. Et c'est ici qu'on va venir en fait régler la façon dont va s'afficher le formulaire d'opt-in ou de capture d'email et le paramétrer vers son outil d'emailing. Donc d'abord, le formulaire. On va d'abord venir sélectionner les champs à faire figurer sur le formulaire en point 1. Donc par défaut est sélectionné email address puisque bien sûr il nous faut l'adresse email pour pouvoir faire de la génération de leads. Et on peut venir en sélectionner d'autres. Moi je sélectionne toujours first name. J'aime beaucoup ajouter le prénom.
puisque ça me permet derrière de vraiment personnaliser ma newsletter ou mes différents emails. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa que simplement un bonjour tout le monde. Voilà, j'aime bien le petit côté personnalisé. Je sélectionne pas les autres champs parce que j'en ai pas besoin et que ça ne me sert à rien de les avoir. Et également d'un point de vue RGPD, voilà, je ne justifie pas d'avoir toutes ces informations pour simplement envoyer un email. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Le moins, c'est mieux. C'est aussi mieux parce que si la personne a beaucoup de champs à remplir, elle peut aussi se décourager et passer cette étape. Alors que si c'est facile, s'il y a vraiment adresse email, prénom, tout le monde a l'habitude, ça va vite et ça se fait très facilement. Ensuite, on a les réglages du formulaire. Donc ici, on a la possibilité d'activer, de sauter en fait l'étape du formulaire. Donc en fait, soit la personne doit obligatoirement remplir le formulaire pour voir le résultat, soit on lui permet, avec un bouton qui s'affiche sur le formulaire, qui est ici, de passer cette étape. On pourrait être tenté de l'enlever, mais si on veut rester conforme au niveau RGPD, en cliquant ici, tu ne peux plus désactiver cette option. Donc personnellement, je la laisse. Je force personne à me donner son email. Je préfère en fait avoir moins de leads sur mon emailing, mais avoir des personnes qui ont vraiment un intérêt à recevoir mes newsletters, qui sont motivées. Donc pour le coup, je leur laisse le choix. L'autre option, c'est également de pouvoir ajouter un lien vers sa politique de confidentialité en cochant ici cette case. Et il faut en fait ensuite remplir le lien URL vers sa politique de confidentialité. Et en fait, ça affiche un petit texte en dessous où on peut cliquer pour voir la politique de confidentialité. Voilà, ça c'est également une option. Donc en fait, il te suffit de copier-coller le lien vers ta politique de confidentialité. Si je clique ici sur Advanced Settings, je vais avoir la possibilité de personnaliser les différents messages d'erreur du formulaire s'ils venaient à être mal remplis. Donc cela me permet d'afficher le texte en français pour mon audience, puisque par défaut le texte est en anglais. Donc là, on vient remplir. Donc voilà, je ne paramètre pas tous les autres textes, puisqu'en fait, ce sont des données que je ne demande pas, donc ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Donc là, j'ai fait mes modifs, je clique sur Save. Donc là, on arrive sur la partie formulaire et on est sur le même principe. C'est ici que l'on vient cliquer et changer son texte. Donc voilà un exemple. En fait, l'objectif ici, c'est de donner envie à la personne de donner son adresse email, puisqu'elle a la possibilité de passer cette étape. Mais en fait, le plus important, c'est de venir lui dire pourquoi, quel est l'avantage pour elle de venir remplir ces données. Donc c'est toujours bien de travailler un petit peu son texte pour mettre quelque chose de sympa et qui donne envie de s'inscrire. Je viens finir de paramétrer. Voilà, mon formulaire est terminé. Maintenant, je vais cliquer sur Save and Continue et on va continuer sur la partie intégration. Donc ici, on doit venir connecter son outil d'emailing. Je vais venir sélectionner l'outil que j'utilise et ensuite fournir la clé API ou API Key selon comment elle s'affiche sur ton outil, qui est mon identifiant unique en fait de l'outil pour le connecter. Donc en fait, on sélectionne. Et là, normalement, il vient te demander, si c'est la première fois, la clé API que tu vas chercher dans ton outil d'emailing et que tu viens juste coller, connecter. Et en fait, ensuite, tu arrives directement sur cette page suivante. Alors moi, ça ne s'est pas affiché puisque mon outil est déjà connecté. On va venir en fait maintenant paramétrer les différents résultats. Ce que je te préconise, c'est quand même d'avoir un email personnalisé et automatique en fonction du résultat, pour vraiment créer une expérience sympa pour la personne quand même qui fait l'effort de rentrer ses données, de te donner son email et non pas seulement d'afficher le résultat tout simple contre une adresse mail.
à mon avis, il faut vraiment créer de la valeur ajoutée et qu'elle reçoive à minima son résultat par email. Donc il faut avoir au préalable paramétré les réponses automatiques dans ton outil d'emailing selon les différents résultats avec des séquences. Si c'est quelque chose que tu ne sais pas faire et que tu aimerais avoir un tuto à ce sujet, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas de l'article et je me ferai un plaisir de créer un tuto sur l'outil que j'utilise qui est MailerLite, qui est un outil vraiment très simple et avec une option gratuite jusqu'à 1000 contacts. Donc quand on démarre dans l'emailing, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, si tu souhaites un tuto, tu me le dis et je ferai avec plaisir une petite vidéo à ce sujet. Donc en fait, une fois qu'on a paramétré nos différentes réponses automatiques, on va venir dire à l'outil quelle action on veut associer en fonction du résultat en cliquant sur Add Action. Donc là, je viens dire pour la réponse 1, donc ici je vais venir sélectionner le groupe dans lequel je vais ajouter la personne qui s'inscrit pour créer l'automatisation derrière. Donc en fait, je vais venir sélectionner le groupe. Et je vais venir faire la même chose. Donc en fait, après, on fait la même chose pour tous les résultats. On peut appliquer directement la même chose à tous les résultats ou on peut venir sélectionner des actions différentes en allant résultat par résultat. Là, on arrive sur les différentes réponses à toutes les questions. Est-ce qu'on veut venir également enregistrer les différentes réponses à toutes les questions dans notre outil d'emailing? Alors pour moi, la réponse est non. J'ai aucun intérêt de savoir ce qu'a répondu la personne dans le détail. Déjà, j'ai pas envie de regarder toutes ces réponses. Ça n'a aucune valeur ajoutée pour moi. C'est beaucoup de travail puisqu'il va falloir créer des tags, des séquences ou des champs particuliers dans l'outil d'emailing pour quelque chose qui ne m'apporte rien. Ça peut être le cas te concernant, à toi de voir, mais moi c'est une étape que je passe. J'arrive enfin à la dernière page de réglage, à la dernière étape de réglage au niveau de l'emailing avec le mappage des champs. Donc en fait je vais venir tout simplement dire à l'outil à quoi correspondent les champs email et first name dans mon outil d'emailing. Donc là il les a sélectionnés par défaut, donc il a pris les bons champs. Donc là c'est tout bon, je sauvegarde. Et je vais pouvoir venir tester le fonctionnement en venant insérer mon email, mon prénom et je clique sur Send Test. Donc là, il me dit que le test a fonctionné, que j'ai été bien ajoutée à ma liste et maintenant c'est à moi d'aller regarder dans mon outil d'emailing si l'adresse email que j'ai rentrée c'est bien intégrée à ma liste. Voilà, on a terminé maintenant pour tout ce qui est réglages principaux au niveau du quiz. Il me reste une dernière option possible dans l'outil. C'est la partie Social Settings. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait passer si on ne veut pas la paramétrer. Donc là, moi je désactive pour passer l'étape. Je sélectionne, je sauvegarde, c'est bien sauvegardé. Et je peux venir passer à la dernière étape qui est la publication de mon quiz. On va cliquer sur Publish. Et Publish Changes. Et voilà, mon quiz est prêt maintenant à être intégré, soit sur mon site, soit via un lien que je partage uniquement et qui est directement dans Interact, soit en créant une petite barre d'annonce que je vais venir intégrer à mon site, soit sous forme de pop-up, soit dans une publicité Facebook. On a ces différentes options-là. Donc déjà, première option en seulement partageant le lien qui amène directement sur Interact. Donc là, c'est assez simple. On copie le lien. Et c'est ce lien qu'on va partager. Et en fait, on arrive directement sur le quiz qui est sur le site en fait d'Interact. Là, il n'y a aucune technique à avoir. C'est très simple. L'autre option, c'est de venir intégrer ton quiz dans ton site web. Pour cela, on va venir en fait copier-coller le code HTML sur notre site directement sur la page sur laquelle on veut que
le quiz s'affiche. Alors on a ici plusieurs options, iframe, JavaScript et WordPress. Donc si tu as un site WordPress, tu as la possibilité en fait d'installer le plugin Interact Quizmaker WordPress plugin, de l'activer et d'insérer en fait ce shortcode, donc ce code-là, de le copier-coller sur la page où tu veux que ton quiz s'affiche directement sans avoir à copier-coller de code HTML puisque tu auras déjà le plugin. Moi j'ai un site WordPress mais j'utilise en fait ce code HTML directement sur mon site et c'est la même chose que tu as un site WordPress, que tu as un site Squarespace ou autre. Le principe est le même, il suffit en fait de copier-coller son code à l'endroit où on veut afficher le quiz. Avant cela, on peut venir faire quelques réglages spécifiques comme la taille d'affichage de ton quiz pour avoir une taille soit fixe, soit qui s'adapte à l'écran. Tu peux également venir sélectionner cette option pour ouvrir le quiz sur une nouvelle fenêtre, sur un nouvel onglet quand on est sur un appareil mobile. Et tu as également la possibilité de désactiver la page de couverture. Donc c'est ici en cliquant sur ce bouton. Alors ici, je vais aller sur un site de démo. Donc me voilà sur mon site WordPress et je vais venir ajouter une page sur laquelle je vais venir en fait insérer mon code HTML. Donc si j'ai un WordPress classique et que je travaille directement avec le thème par défaut de WordPress, donc alors moi personnellement c'est pas du tout mon cas, je n'apprécie pas ces thèmes, je préfère travailler avec un constructeur de pages qui est Elementor Pro et qui me permet en fait de créer un site vraiment de façon personnalisée et donc en fait je le fais normalement directement dans Elementor, mais le principe en fait reste le même sur n'importe quel site. Il suffit en fait de venir ajouter son code. Donc là, je viens sélectionner le bloc HTML. Je copie-colle mon code. Je mets mon titre. Par exemple, je n'ai fait aucun design. Hein, donc, il ne faut pas s'offusquer du résultat. Donc voilà, me voilà sur ma page de démo. J'ai copié-collé mon code HTML. Et mon quiz s'affiche et s'intègre directement sur ma page web. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Un autre exemple de la façon d'intégrer le quiz sur son site, c'est via une fenêtre pop-up. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon site. Je clique sur le bouton et en fait, je suis venue intégrer le code directement dans une fenêtre pop-up que j'ai reliée à mon bouton que j'ai appelé « Je fais le quiz ». Et ça me permet d'ouvrir en fait directement le quiz de façon dynamique et d'avoir, donc là, hop, le résultat qui s'affiche directement dans la fenêtre pop-up. Tu as également la possibilité d'afficher ton quiz sous format pop-up. Donc en fait, il te suffit de venir copier-coller le code HTML directement sur la page sur laquelle tu veux que la fenêtre pop-up s'ouvre avec ton quiz. Pour cela, tu copies le code ici, tu vas le coller sur la page. Tu viens faire quelques réglages également. Tu peux régler le fond de ta pop-up. Tu peux régler le timing. Tu peux désactiver la page de couverture. Et tu peux venir voir à quoi ta pop-up ressemblerait sur ton site. Donc voilà la petite preview de ce que ça donnerait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle te donnera envie d'essayer l'outil. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire sur la page du blog et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt!